Nous sommes le 23 décembre, les amis. Oui, je suis un paquet cadeau. Parce que normalement, chaque cadeau partout dans le monde entier doit être exactement dans le même état que moi à l'heure actuelle. Alors aujourd'hui, là, c'est 18h à 23 décembre. J'espère que tout le monde a emballé son putain de cadeau. Je suis un petit cadeau bientôt déposé sur un petit sapin, sous un petit sapin de Noël. Donc voilà, donc j'ai eu l'idée de faire ça. Franchement, c'est absurde. J'ai hésité à mettre le nœud en haut. Je me suis dit que ça faisait beaucoup plus ridicule si je le mettais bien au-dessus, enfin bien en plein milieu de ma face. Et franchement, j'aime beaucoup l'idée. Voilà, en retour, je trouve ça génial. Mon teint en plus en dessous, il est juste incroyable. Pour pas dire parfait. Voilà, donc en tout cas, voilà, je vous propose aujourd'hui ce petit look un petit peu, moi je l'appelais gifty. Je vous propose ce look paquet cadeau, cadeau de Noël, prêt sous le sapin. C'est un petit peu, attends, ça comme package. Mais on aime bien dans l'idée, enfin en tout cas, moi j'adore. Moi j'aime vraiment beaucoup l'idée. Voilà. Vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué. J'ai juste fait mon teint en fait full rouge avec un peu de noir et du blanc. On voit quand même certains points de lumière. En dessous, on voit que dalle. C'est pas grave, mieux vaut en faire trop que pas assez. Dans tous les cas, vous verrez que c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire à la base. Il fallait bien qu'il y ait un truc qui se passe mal. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Je vais donc commencer mon maquillage par appliquer ma base qui sera le la Marley Skin de chez Kryolan. Parce que bien entendu, vu que là on va partir sur du fard gras, c'est Impress. Je vais venir en prendre une petite quantité quand même. En fait, je pense que j'en ai mis beaucoup trop, bref, ok, c'est pas grave. J'en ai clairement. C'est la première fois que je me sers de cette. Oh, c'est génial la mousse! Alors vous, c'est pas la première fois. Pour vous, en fait, c'est mon dernier look avec lequel j'utilise cette base. Là, pour moi, c'est la première fois que je m'en sers. J'en ai peut-être mis beaucoup trop. C'est même sûr, j'en ai beaucoup trop. La texture, c'est original. Enfin bref, je pense qu'on en reparlera. Bon, note pour plus tard, en prendre vraiment une petite noix. Donc je vais venir me munir de ma palette de fard gras Athena. Donc celle-ci, bien entendu. Disponible sur Amazon. Je vais venir prendre un peu de, je vais venir prendre du fard gras que je vais prélever avec ma spatule. Je vais en mettre un peu partout, par-ci, par-là. Je prends du rouge. Petite éponge jetable, hein. Commence à connaître. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression que la base Marley Skin, elle colle. Maintenant qu'on en a là et que j'ai l'impression d'avoir un filtre rouge sur la tronche, je vais venir prendre un petit peu de blanc. Ouais. Je vais prélever un petit peu de blanc que je viens apporter un peu en anti-cerne pour venir apporter de la lumière. Donc là, je vais venir me munir maintenant de ma poudre libre de chez Kryolan. Je vais venir en mettre une énorme quantité dans mon couvercle avec ma houppette de chez Lindalberg. Je vais venir poudrer au maximum parce que comme son nom l'indique, le fard gras, eh ben c'est gras. Alors je vais venir poudrer à balle. Donc maintenant que mon teint est magnifiquement réalisé, magnifiquement poudré, je vais quand même passer un petit coup de pinceau pour être sûr d'avoir mis de la poudre absolument partout, mais je peux vous assurer que oui. Je vais donc revenir maintenant de ma palette Marion Caméléon. La première palette avec Marion Caméléon. Je vais prendre ma teinte vidéo avec un 228 de chez Zoeva. Je vais juste venir appliquer sur toute ma paupière en fait. Et légèrement lifter comme ceci. Voilà, en étirant légèrement. Ça me servir en fait de base pour mon maquillage. Avec le même pinceau, je viens prendre ma teinte carton de la même palette. Hein. Et là, je vais juste venir, hop, travailler un peu sur l'extérieur. Tout en étirant pareil. Là, j'exagère vraiment le trait. Dans tous les cas, on peut seulement y aller. Et je viens dégrader très légèrement avec ma teinte rouge vidéo. Pour vraiment créer un peu cet effet liner un peu fumé. Comme ça, oui, pas mal. Avec un 231 de chez Zoeva, maintenant je prends ma teinte Chorizo qui est un rouge un peu plus intense. Je vais essayer de voir si en mettant là ça fait quelque chose.
Ouais, je vais venir, voilà, du coup, creuser légèrement ici un petit peu. Mon œil. C'est pas mal. Je vais maintenant venir me munir d'un pinceau un peu langue de chat qui là est un 233 de chez Zoeva. Oui, c'est écrit juste là, je suis en train de le lire. Je vais venir prendre ma teinte jaune de ma palette de fard gras. Je pense que je regrette déjà d'avoir mis mon pinceau dans ce fard gras. Bon, c'est pas grave, anyway. Et là, je vais venir en fait créer une espèce de ligne droite. C'est très bizarre, on dirait un drapeau. En vrai, c'est joli, hein, même comme ça. On va close-up. En fait, mon teint est incroyable. En fait, là, je mets un peu de temps quand même pour créer mes lignes. Parce que je veux que mon jaune reste assez intense. Enfin, dans l'idée, je veux que mon jaune reste jaune. Donc à chaque fois, en fait, j'essuie un petit peu sur ma palette pour retirer le plus de rouge possible. Et pour prélever un maximum de jaune. C'est très joli comme ça. Donc là, je vérifie juste avec le... On peut peut-être faire quelque chose de plus épais. Non, je viendrai faire un liner blanc autour. Même étape que tout à l'heure, je vais venir prendre ma poudre criolant, translucente, ma houppette, Linda Alberg. Et on va venir poudrer ça. Ensuite, je vais me munir du coup de ma palette Normina volume 6, puisque j'ai un jaune. Je prends ma teinte B2. Je vais essayer de revenir, on peut passer par-dessus, mais je crois que c'est un peu cuit là. Non, si c'est bon. S'il se passe quelque chose. En vrai, ça, ouais, si, ça ira quand même bien. Et je repasse sur ma forme. Sur ma forme, je repasse sur ma couleur en fait. À la base, je voulais vraiment me coller du Bolduc sur la tronche. Puis j'ai changé d'avis. Voilà. Tout bêtement. Là, je me munis d'un liner blanc de chez NYX. Et je vais juste venir en fait. Hop. Passer tout du long de ma forme ici. J'ai oublié de reprendre à filmer, je suis désolé. Du coup, j'ai fait mes contours. Là, je mets un petit peu de paillettes sur mon, on va dire sur mon faux ruban Bolduc. C'est vraiment pas beau, mais il fallait bien quelque chose qui ressemble à rien. Oh, quoi que. Franchement, de loin, la blague, elle se fait. En tout cas, moi, dans le retour, ça se fait. La blague, oui. La blague, je sais pas si je vais mettre ça là. Genre, si je garde l'idée de départ. Je vais garder l'idée de départ, c'est une excellente idée. Je vais maintenant me munir de ma colle Pro-Z. Qui est juste ici. Je vais venir en mettre un poil au centre de là où il y a le espèce de carré. Hein. Voilà. Et je viens également mettre quelques gouttes de Pro-Z sur la partie, on va dire, adhésive de mon, je sais pas comment ça s'appelle, de mon kiki. On va dire ça comme ça. En attendant, je vais venir me faire un trait de liner, mettre mascara fossile. Et on se retrouve juste après pour le close-up. Donc voilà, ce look est maintenant terminé. Il était pas compliqué. Alors certes, il est imposant, mais il n'est pas compliqué. Pardon, mon fossile se décolle. Pour les fossiles, ça me fait bizarre d'avoir ça en plein milieu du visage. Bref, je vois plus rien. Vu de profil, c'est particulier. Mais en vrai, c'est joli. Hein. Franchement, de face, comme ça, la blague, elle se fait, je trouve, pas mal. Les fossiles, j'ai mis les Capricornes de chez tous les maquillagistes, étant donné que j'ai fait quand même un gros maquillage des yeux, on va dire un gros... Enfin, on voit pas mes sourcils, donc du coup, gros liner pour donner un bien étiré, j'ai vraiment un peu débordé, donc du coup, on peut se permettre de mettre des grands fossiles, c'est pas dérangeant. J'ai pas utilisé de colle à fossiles, là j'ai utilisé le... Je vois pas.
Le liner adhésif de chez Nars, bien sûr. J'ai utilisé le liner adhésif de chez NYX. Et ça, voilà, ça a été collé avec de la Pro Z. J'ai l'impression que ça colle pas plus que ça. D'ailleurs, en fait, tout se fait la main en dessous. Bref, anyway, c'est pas grave. N'hésitez pas du coup à vous abonner si ce make-up vous a. Si vous avez aimé ce maquillage. En fait, je voulais à la base mettre un autre haut, mais je pourrais pas. Donc j'essaierai de me cadrer le plus possible vers le bas. Mais voilà, donc impossible de changer le haut finalement parce que j'ai tellement peur de me tacher. Et même de tacher le haut que j'avais prévu de mettre. Voilà, donc j'espère que ce petit look un peu paquet cadeau. Un cadeau de Noël vous aura plu. Et je vous laisse du coup vous abonner si c'est toujours pas le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, pourquoi pas. C'est tellement ridicule, partagez-moi cette dauberie. Franchement c'est ridicule mais en vrai c'est drôle ça. Moi j'aime bien. Non, moi j'adore. Non j'aime bien, je vais rester avec comme ça toute la journée. Je vais chercher mon pain comme ça. Bonjour une baguette s'il vous plaît. Sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.